Pourquoi ce film? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ce sujet? Écoutez, c'est une longue histoire. En fait, c'est une émission de radio que j'ai entendue il y a une dizaine d'années déjà. C'était en 2003, si je me souviens bien. C'était Le téléphone sonne de France Inter. Et j'ai été très surpris d'entendre l'un des responsables de la santé publique dire « Je tiens à dénoncer ici le diesel parce que je ne veux pas être impliqué plus tard dans un scandale comme celui de l'amiante ». Et j'étais tellement étonné de ce propos que je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai commencé à chercher et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le diesel était un véritable problème, un énorme problème. On imagine que ça n'a pas été simple à tourner, si? Ça a été à tourner pas si difficile que ça, parce que les gens ont finalement assez accepté de le faire. Il ne faut pas oublier que la plupart des intervenants sont des gens qui sont très habitués à la communication, donc ils ont des réponses à tout. Notamment les constructeurs, c'est ça que vous voulez dire? Entre autres, Et les mais pas pétroliers. seulement. Au fond, j'étais convaincu qu'ils pourraient trouver réponse à tout. Ça a été surtout très difficile de convaincre les chaînes, parce que personne ne croyait que c'était un véritable problème de santé publique. Personne ne croyait ou personne ne voulait le voir? Non, je crois que personne ne le croyait. Les gens étaient persuadés que c'était un peu exagéré parce que j'avais envie de faire un film un peu spectaculaire ou des choses comme ça. Enfin, la conviction très profonde de tout le monde, c'était que le diesel, c'était quelque chose de très écologique et de très économique. Ça n'envoyait pas de CO2 et donc c'était très bien. C'était une très bonne solution. Personne n'avait vraiment voulu s'intéresser aux problèmes à la fois des oxydes d'azote et des microparticules. Malgré des appels de l'OMS, l'OMS depuis 2002 essayait déjà de convaincre les constructeurs et les gouvernements de ralentir le diesel en menaçant de le classer cancérigène certain. Il n'était que cancérigène probable. Et finalement, ils ont décidé de le classer cancérigène certain pour obliger les constructeurs à prendre conscience du problème. On a vu Dominique Voynet donc, dans l'extrait qu'on a montré. C'est assez édifiant ce qu'elle dit. Elle dit tout le monde savait. Elle parle même de menaces, elle raconte, c'est assez fort ce qu'elle dit. Et vous avez vous-même abordé le sujet de l'amiante. On s'oriente vraiment vers un scandale du niveau de celui de l'amiante, selon vous? Je pense que c'est un scandale d'une nature différente. Chaque scandale a son histoire. Et celui-ci n'échappe pas à la règle. Simplement, c'est quelque chose qui risque de durer très longtemps. Parce que ce qui a été émis dans l'air, va continuer à rester à l'intérieur à la fois de notre atmosphère et dans les sols. Et donc, c'est beaucoup plus que l'amiante, puisque l'amiante, c'est dans les murs et dans certains bâtiments. Ça servait essentiellement à l'isolation. Donc, le diesel est un problème énorme et qui va durer encore pendant des dizaines d'années, même si on décidait de l'arrêter aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut préciser qu'on ne parle pas du CO2, mais bien des microparticules. Il y a une actu qui donne du crédit à ce que vous dites. Or, votre documentaire a été tourné bien avant, c'est le scandale Volkswagen. Est-ce que ça vous a étonné ? Moi, ça m'a étonné qu'un constructeur, quand même, triche à ce point-là. Que les constructeurs défendent mordicus leurs bénéfices et leur stratégie économique et technique, on peut le comprendre. Mais de là à aller jusqu'à tricher, c'est quand même assez incroyable. Je ne pense pas que les constructeurs français aient triché. D'ailleurs, ça a dû les pénaliser parce qu'ils ont vraiment cherché à faire un diesel moins nocif, moins polluant que les autres. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais ils n'en sont pas arrivés, de toute façon. C'est impossible techniquement. Mais enfin, ils ont essayé. Alors que Volkswagen, eux, ont décidé de passer outre et d'aller directement... Manifestement. Dans la tricherie. On va voir dans votre film tout à l'heure l'exemple de Tokyo, qui a interdit le diesel. Pour vous, ce serait ça la solution? Interdire le diesel, je pense qu'il faudra tôt ou tard en arriver là. Mais est-ce qu'on doit le faire instantanément du jour au lendemain? Je pense que ça poserait de tels problèmes économiques et créerait tellement de chômage et de traumatisme dans la construction automobile qu'on ne peut pas le faire. Mais si on ne commence pas à s'en préoccuper dès maintenant, on va empoisonner des générations et des générations de personnes. Je poserai la question tout à l'heure, je précise à quelqu'un de l'association 40 millions d'automobilistes, parce qu'il est important qu'on ait les deux discours. Est-ce que simplement vous avez eu des retours du gouvernement depuis ce film ou pas? Du gouvernement, aucun. Aucun. Alors, des constructeurs? Des constructeurs, un peu, parce qu'ils étaient embarrassés. Ils essayaient de trouver une parade dans la communication, encore une fois, et pas dans la performance technique. Je pense que ça a aidé quand même à prendre conscience qu'il y avait un énorme problème. Mais de là à prendre des décisions et des mesures, je crois qu'on commence à en voir quelques-unes timides avec un arrêt du bonus fiscal pour le diesel. Mais c'est très ralenti, c'est très lent. C'est beaucoup trop lent, d'ailleurs, pour que ça ait une efficacité sur la santé publique.